L'ensoleillé de Brandon Sanderson, traduit de l'anglais par Mélanie Fazi, lu par Slimane Yefsa. Ils volèrent pendant ce qui lui sembla être 1 heure, jusqu'à ce qu'ils atteignent enfin quelque chose d'intéressant, une ville volante. Elle se déplaçait à travers le paysage, énorme plateau soulevé par la propulsion des centaines de moteurs qui brûlaient en dessous. Nomade avait déjà visité des villes volantes, dont une sur une planète proche de son monde natal. Mais il en avait rarement vu d'aussi délabré. Un assemblage hétéroclite de bâtiments de plain-pied, évoquant un immense ghetto surélevé au-dessus du sol pour des raisons qu'il ignorait, mais d'une dizaine de mètres à peine. Cette hauteur modeste semblait déjà mettre à rude épreuve les moteurs de la ville, dont la portance suffisait à peine à les soulever au-dessus des obstacles du paysage. Il ne s'agissait pas là d'une grandiose métropole de splendeur technologique. C'était un exercice de survie désespéré. Il se retourna pour regarder, au loin, l'endroit où la lumière s'était estompée à l'horizon jusqu'à devenir invisible. Toutefois, il savait que le soleil était là. Une présence menaçante, comme la date de votre exécution. Vous devez conserver une avance sur lui, n'est-ce pas ? Murmura-t-il. Vous vivez dans les ombres, parce qu'ici le soleil vous tuera. Bourrasque. Une société entière, contrainte de rester en mouvement, de se déplacer plus vite que le soleil lui-même. Les implications de cette idée le firent réfléchir, et son ancienne formation, l'homme qu'il avait été autrefois, s'éveilla dans le cadavre qu'il était devenu. Pourquoi le climat de cette planète, même dans l'obscurité, n'était-il pas tempétueux ? Si le soleil surchauffait à un côté en permanence, ça signifiait qu'on ne pouvait pas survivre de l'autre côté. Puisqu'il le pouvait visiblement, quelque chose lui échappait donc. Comment se nourrissait-il ? Quel carburant alimentait ses moteurs et comment pouvait-il donc avoir le temps de l'extraire du sol tout en restant en mouvement ? Et, à propos de mines, pourquoi ne vivait-il pas dans des cavernes ? De toute évidence, il ne manquait pas de métal. Il s'en était servi pour enchaîner ces pauvres types au sol. Il avait toujours été curieux. Même après être devenu soldat, se détournant résolument de la vie d'érudit, il avait continué à se poser des questions. Dans sa situation présente, elles se mirent à le harceler jusqu'à ce qu'il les repousse d'une main ferme. Une seule avait de l'importance. La source d'alimentation de ses moteurs suffirait-elle à nourrir son saut suivant, lui permettant ainsi de quitter cette planète avant que la brigade nocturne le retrouve ?